Hey, sweetheart. Guess who just comes through your window to visit you? That's right, it's me. And my hips didn't get stuck this time. I got your text not too long ago. As soon as you told me you were feeling lonely, I came rushing right over. Because there is no way I can leave my good boy alone when you need me, sweetie. I'm like your super girl. Well, maybe superwoman would be more fitting. Seems I'm a bit on the older side. But you don't mind, right? That's what makes you my Superman. I'm not sure if Superwoman is a thing though, but I guess it doesn't matter. All that matters right now is you. Since you've been feeling lonely, I thought I could keep you company. So here I am. I'm glad you texted me actually. I'm feeling a bit lonely myself. Well, I always feel lonely without you. But a good way to cure that loneliness is with a nice loving hug. So, what do you say? Would you like to be a good boy and give me a hug? I'd be stoked if you did. I think I might even give you a reward if you do. Well, I'm not going to tell you what the reward is until you hug me, silly. Where is the fun in telling you? I can promise you that you'll be so excited to get it from me, though. There we go. Didn't I tell you that a hug would be a nice way to deal with what you're going through right now? I feel so at peace with you. You're such a good boy for letting me enjoy this moment. I know this is about you and about me trying to comfort you, but I can't help it if I'm overjoyed to hug you. You're such a sweet, good boy. It's my natural state to be obsessed with you. Why else do you think I keep a few strands of your hair inside my locket? It's because you're so precious and I love you. Wait, remind me, I did ask you for the strand of your hair before I took them from my necklace, right? Oh, I'm so sorry, sweetie. I'm I must forgotten to ask. I didn't mean to overstep my boundaries again. Tell you what? I'll have to give you another second reward later, okay? I'm sure I'll be able to think of something that will bring you pleasure. But we can think about that later. Since you're hugging me, I still have to give you your first reward. Hold on. Excuse me for a moment while I go get it from my bag. Okay, here it is. Ta-da! I know it doesn't look like much, and well, that's because it's a key. But it's not just any key, it's the key to my house. I figured this way you wouldn't have to worry about being so lonely anymore. Anytime you feel lonely, you can just come over to my place and use the key to get in. I'm figuring you're not going to want to come through my window after all. So, I suppose if you did, your hips wouldn't get stuck like mine. But I'm getting off track here. The point is, I felt like this was a good way to comfort you and take care of your needs, that's all. And a good company is a need, just like hunger or thirst. And you are my huggable good boy, so you know I'll always drop everything to take care of your needs, any of them. So anytime you feel lonely
and you want to talk or even just to be with me, feel free to come on over. It doesn't matter what time of day or night it is. You can come whenever you like. 2 a.m., 3 a.m., name it. Even if I'm not awake, I really don't mind. So, for instance, if you ever feel like you're just dying to cuddle someone, you can visit my place. You can walk right in. Even if I'm asleep, you can slip right on into my bed and cuddle me. I give you full consent. And my place isn't that far from you. It's walkable. I moved just so I could be next to you after all. But even so, if you want me to give you a ride, just give me a call. Or text if you prefer. I know calling can be anxiety inducing sometimes. Whatever makes you more comfortable. I just want to comfort you and love you. Because there isn't anything in the world I love more than you. Since you are my wonderful good boy, I love you so much. I know, I say that a lot, but that's just because it's true. So I hope it's not a bother when I say I love you so much. You don't think it's a bother, right? I'm probably just overthinking things a lot. You like it when I tell you I love you, don't you? I mean, of course you do. You called me over here just because you wanted some attention, right? And there is nothing wrong with calling me over for attentions. Since I love giving it to you, and I always love getting attention from you too. Well, I guess you didn't really call me over to visit. I visited on my own initiative. But still, I guess what I'm trying to say is you're my good boy and I love you. I don't know why I'm making things so complicated. The truth is just that I love you, is all. I love you. I think about you all the time, whether I'm with you or whether I'm alone without you. And I'm without you much more often than I'd like. So it made me really glad to get your text actually. Gave me an excuse to come visit you, and I always want to visit you. I'm a bit afraid of coming across as too overbearing and pushing you away, so I think those fears might even be justified. I mean, I made a copy of your keys that one time. I don't know if that's why you changed your lock, but that's got to be overbearing of me, right? So I'm always afraid that you'll get sick and tired of me, you know? But you're always telling me how lonely you are when I'm not around. It makes me feel safe. It makes me feel secure. Like I don't have to worry about getting hurt by you leaving me. I'd hate that. I hate from you to leave me. I don't know what I do. But you'd never leave me, right? Because you're my good boy. And because you're lonely just like me. I'd never leave you either, of course. You're a permanent part of my life. I couldn't exist without you. I can only get out of bed because I think about how maybe I'll be able to see you today. I can only go to work thinking maybe I can use my next paycheck to buy you something nice. I just can't express how much I love you. I love you. I love you. I love you. I could never let anything try to take you away from me. I think that's why I always tend to cling on to you.
I always get so clingy. Whether grabbing onto your arm or putting my arm around you or always holding onto your hand, it just makes me feel so secure when I can cling onto you like that. The feeling of you against my hand or against my arm is a reminder that you're still here with me. It's a reminder that you're mine. And I'm yours too, of course, sweetie. I'm always here for my good boy. It's my pleasure to be able to help you. I just wish I could help you more. When you text me about how you were lonely, I just felt so... I wish I could have been right next to you as soon as I got the text. I wish I could have just teleported to your side. Because if you're hurting from feeling lonely, I don't want you to have to suffer that for a single second longer. You're too good for that. You're too much of a good boy to have to go through that. But you know, you don't have to suffer this alone. I know I gave you the key to my place so you could come over whenever you like. But it doesn't just have to stop there. If you'd like, you could move in with me. I think it would be a good environment there for you. It will just be the two of us. There is no one else there to bother you, other than me. But I'm not a bother, right, sweetie? And I always keep the place super spotless and clean because I always want it to look the best for you. So I'm sure you'll find it a very welcoming experience. And if you'd like, as much as it pains me, well, I don't know just how close you want to be with me. But if it's too much for you to share a room with me, which I can understand by the way, you can have your own room all to yourself. I'd only enter when you let me. I love you and I want to be close to you. But I'm trying to respect you and not overstep your boundaries. See, sweetie? Aren't I treating a good boy like you're just right? But if you want to share a room with me, I'd be delighted. I've always dreamed of that. I've even had a big bed from the start just in case you ever wanted to share it with me. And you can share my bed with me. You're such a good boy, so I have to treat you right after all. And while I'm sharing my bed with you, who knows what else I might want to share with you. I might even think I'm something I can give you for your second reward that I owe you. Doesn't that sound nice? Well, deciding if you want to move in with me or not is a big decision to make. Tell you what, I don't think you've ever had a through look at my place. How about for now, I can take you to my place and I can give you a tour. Then we can go from there. And while we are there, just the two of us with no one else around, you can tell me if there is anything you want for your second reward. Ask for whatever you like. You know I can never say no to you. Because you're my good boy. Hey mon cœur, devine qui vient de passer par ta fenêtre pour te rendre visite. C'est moi, c'est moi. Et mes hanches ne sont pas restées coincées cette fois-ci. J'ai reçu ton message il y a pas longtemps. Dès que tu m'as dit que tu te sentais seule, je me suis précipitée. Parce qu'il n'est pas question que je laisse mon modem tout seul quand tu as besoin de moi, mon chéri.
Je suis comme ta super petite amie. Peut-être que super femme serait plus approprié, car je suis un peu plus âgée. Mais ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? C'est ce qui fait de toi mon super homme. Je ne sais pas si c'est le cas pour les super femmes, mais je suppose que ça n'a pas d'importance. Tout ce qui compte pour l'instant, c'est toi. Comme tu te sens seule, j'ai pensé que je pourrais te tenir compagnie. Alors, me voilà. Je suis contente que tu m'as envoyé un message. Je me sentais un peu seule moi aussi. Surtout que je me sens toujours seule sans toi. Mais un bon moyen de remédier à cette solitude, c'est un bon câlin. Alors qu'en dis-tu? Voudrais-tu être un bon garçon et me faire un câlin? J'en serais ravie. Je pense que je pourrais même te donner une récompense si tu le fais. Je ne te dirai pas quelle est la récompense tant que tu ne m'auras pas fait un câlin idiot. Où est le plaisir de te le dire? Je peux te promettre que tu seras très excitée de l'obtenir. Et voilà. Ne t'ai-je pas dit qu'un câlin serait un bon moyen de faire face à ce que tu traverses en ce moment? Je me sens tellement en paix avec toi. Tu es un bon garçon qui me laisse profiter de ce moment. Je sais qu'il s'agit de toi et que j'essaye de te réconforter, mais je peux pas m'empêcher de me réjouir de te serrer dans mes bras. Tu es un si gentil garçon. C'est mon état naturel d'être obsédée par toi. Sinon, pourquoi penses-tu que je garde quelques mèches de tes cheveux dans mon médaillon? C'est parce que tu es si précieux et que je t'aime. Attends, rappelle-moi. Je t'ai demandé les mèches de cheveux avant de les prendre pour mon collier, n'est-ce pas? Oh, je suis vraiment désolée, mon chéri. J'ai dû oublier de demander. Je ne voulais pas dépasser les bornes, encore une fois. Je vais te dire, je te donnerai une autre récompense plus tard, d'accord? Je suis sûre que je trouverai quelque chose qui te fera plaisir. Mais nous y penserons plus tard. Puisque tu me serres dans tes bras, je dois encore te donner ta première récompense. Attends, laisse-moi un instant. Je vais la chercher dans mon sac. Ok, la voilà. Tadam! Je sais que ça ne ressemble pas à grand-chose. Eh bien, c'est parce que c'est une clé. Et ce n'est pas n'importe quelle clé. C'est la clé de ma maison. Je me suis dit comme ça, tu n'auras plus à t'inquiéter d'être si seule. Chaque fois que tu te sentiras seule, tu pourras venir chez moi et utiliser la clé pour entrer. J'imagine que tu n'auras pas envie de passer par ma fenêtre après tout. Mais je suppose que si tu le faisais, tes hanches ne resteraient pas coincées comme les miennes. Mais je m'éloigne du sujet. Le fait est que j'ai eu l'impression que c'était une bonne façon de te réconforter et de répondre à tes besoins, c'est tout. Et la bonne compagnie est un besoin au même titre que la faim et la soif. Et comme tu es mon gentil garçon câlin, tu sais que je laisserai toujours tout tomber pour répondre à tes besoins. Tous les besoins. Alors chaque fois que tu te sens seul et que tu as envie de parler ou même simplement d'être avec moi, n'hésite pas à venir me voir. Peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Tu peux venir quand tu veux. 2 heures du matin, 3 heures du matin. Tu as compris. Même si je ne suis pas réveillée, ça ne me dérange pas. Donc, par exemple, si tu as envie de faire un câlin à quelqu'un, tu peux venir chez moi. Tu peux entrer discrètement même si je dors. Tu peux te glisser dans mon lit et me faire des câlins. Je te donne mon plein consentement. Et mon appartement n'est pas très loin de chez toi. On peut y aller à pied. J'ai déménagé pour être à côté de toi après tout. Mais même si tu veux que je t'emmène, appelle-moi. Ou en texto si tu préfères. Je sais qu'appeler peut parfois être anxiogène. Peu importe ce qui te met le plus à l'aise. Je veux juste te réconforter et t'aimer. Parce qu'il n'y a rien au monde que j'aime plus que toi. Puisque tu es mon merveilleux bon garçon. Je t'aime tellement. Je sais que je le dis souvent, mais c'est parce que c'est vrai. Alors,
J'espère que ça ne te dérange pas quand je te dis que je t'aime tellement. Tu ne penses pas que c'est un problème, n'est-ce pas? Je réfléchis sans doute beaucoup trop. Tu aimes quand je te dis que je t'aime, n'est-ce pas? Bien sûr que tu aimes ça. Tu m'as fait venir parce que tu voulais de l'attention, n'est-ce pas? Et il n'y a rien de mal à m'appeler pour avoir de l'attention, puisque j'aime t'en donner et que j'aime toujours recevoir de l'attention de ta part aussi. Du coup, je suppose que tu ne m'as pas vraiment appelé pour que je vienne te rendre visite. Je l'ai fait de ma propre initiative, mais tout de même. Ce que j'essaye de dire, c'est que tu es mon bon garçon et que je t'aime. Je sais pas pourquoi je complique les choses. La vérité, c'est que je t'aime, c'est tout. Je t'aime. Je pense à toi tout le temps. Que je sois avec toi ou que je sois toute seule sans toi. Et je suis sans toi bien plus souvent que je ne le voudrais. Alors ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir ton message en fait. Ça m'a donné une excuse pour venir te rendre visite. Et j'ai toujours envie de te rendre visite. Mais j'ai un peu peur d'être trop autoritaire et de trop pousser. Je pense que ces craintes sont peut-être même justifiées. Je veux dire que j'ai fait une copie de ta clé cette fois-là. Je sais pas si c'est pour ça que tu as changé de serrure. Mais ça doit être un peu excessif de ma part, non? J'ai j'ai toujours peur que tu en aies marre de moi, tu vois. Mais tu me dis toujours que tu te sens seule quand je suis pas là. Ça me fait me sentir en sécurité. Me sens en sécurité. Comme si je n'avais pas à m'inquiéter d'être blessée par le fait que tu me quittes. Je détesterais ça. Je détesterais que tu me quittes. Je ne sais pas ce que je ferais, mais tu ne me quitteras jamais, n'est-ce pas? Parce que tu es mon garçon et parce que tu es seule comme moi. Je ne te quitterai jamais non plus, bien sûr. Tu fais partie intégrante de ma vie. Je ne pourrais pas exister sans toi. Je ne peux sortir du lit que parce que je pense que je pourrais peut-être te voir aujourd'hui. Je ne peux aller au travail qu'en pensant que je pourrais peut-être utiliser mon prochain salaire pour t'acheter quelque chose de bien. Je ne peux pas exprimer à quel point je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne laisserai jamais rien essayer de t'éloigner de moi. Je pense que c'est pour ça que j'ai toujours tendance à m'accrocher à toi. Je sais que je suis toujours si collante, que ce soit en m'agrippant à ton bras, en mettant mon bras autour de toi ou en tenant toujours ta main. Je me sens tellement en sécurité quand je peux m'accrocher à toi comme ça. Le fait de te sentir contre ma main ou contre mon bras me rappelle que tu es toujours là avec moi. C'est un rappel que tu es à moi. Et je suis aussi à toi, bien sûr, mon chéri. Je suis là pour mon bon garçon. C'est un plaisir pour moi de pouvoir t'aider. J'aimerais juste pouvoir t'aider davantage. Quand tu m'as envoyé un texto pour me dire que tu te sentais seule, je me suis sentie si... J'aurais aimé être à tes côtés dès que j'ai reçu ce message. J'aurais aimé me téléporter à tes côtés. Parce que si tu souffres de te sentir seule, je veux pas que tu souffres une seule seconde de plus. Tu es trop bien pour ça. Tu es un trop bon garçon pour avoir à subir ça. Mais tu sais, tu n'as pas à souffrir seule. Je sais que je t'ai donné la clé de chez moi pour que tu puisses venir quand tu veux, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Si tu veux, tu peux emménager avec moi. Je pense que ce serait un bon environnement pour toi. Il n'y aura que nous deux. Il n'y aura personne d'autre pour te déranger. À part moi. Mais je ne suis pas une gêne, n'est-ce pas, mon chéri? Je garde toujours l'endroit impeccable et propre. Parce que je veux qu'il soit le plus beau pour toi. Donc sûr que tu trouveras l'expérience très accueillante. Et si tu veux, même si cela me fait de la peine, je sais pas à quel point tu veux être proche de moi, mais si c'est trop pour toi de partager une chambre avec moi, ce que je peux comprendre d'ailleurs,
Tu peux avoir ta propre chambre pour toi tout seul. Je n'entrerai que si tu me le permets. Je t'aime et je veux être près de toi, mais j'essaye de te respecter et de ne pas dépasser tes limites. Tu vois, chérie? Si je suis pas en train de traiter un bon garçon comme toi comme il se doit. Mais si tu veux partager une chambre avec moi, j'en serais ravie. J'en ai toujours rêvé. J'ai même un grand lit depuis le début. Juste au cas où tu voudrais le partager avec moi. Et tu peux partager mon lit avec moi. Tu es un si bon garçon que je dois te traiter correctement après tout. Et pendant que je partage mon lit avec toi, qui sait ce que je pourrais avoir envie de partager d'autre? Je pourrais même penser à quelque chose que je pourrais te donner pour ta deuxième récompense que je te dois. Est-ce que ce serait pas agréable? Décider si tu veux emménager avec moi ou non est une grande décision à prendre. Je ne, je ne pense pas que tu aies déjà eu l'occasion de visiter mon appartement. Et si pour l'instant je t'emmenais chez moi et que je te faisais visiter? Et on pourrait continuer à partir de là. Et pendant qu'on y est, juste nous deux, sans personne d'autre, tu peux me dire si tu veux quelque chose pour ta deuxième récompense. Demande ce que tu veux. Tu sais que je ne peux jamais te dire non. Parce que tu es mon bon garçon.